Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré à l'annonce légale. Je suis Olivier Tazé, directeur associé des Petites Affiches et je vais vous présenter aujourd'hui l'annonce légale. L'annonce légale, qu'est-ce que c'est? L'annonce légale, vous avez tous eu affaire dans votre vie d'entrepreneur à la publicité d'une annonce légale. Vous allez sûrement vous poser des questions et aujourd'hui, je vais y répondre. Je vais y répondre en 5 points. Le premier, quelle est l'obligation légale pour cela? Le deuxième, où puis-je faire mon annonce légale? Le troisième, quelle information mettre dans l'annonce légale? Le quatrième, combien ça coûte? Et le cinquième et dernier, l'attestation, c'est quoi? Le premier point, l'obligation légale, les obligations légales. Tout événement qui impacte la vie de votre société, que ce soit de la création, modification ou dissolution, nécessite une publicité légale dans un journal habilité. Cette publicité va donner les informations concernant les informations juridiques de votre société ou les mouvements des représentants légaux, les gérants, les présidents, etc. Où puis-je faire mon annonce légale? En s'adressant à un journal habilité dans le département où réside ma société. Simplement, vous avez une liste de journaux qui sont disponibles sur le site de la préfecture. Vous pouvez les consulter pour l'ensemble, par exemple, des Alpes-Maritimes. Dans cette liste, vous apercevrez, pour les Alpes-Maritimes, il y a 4 journaux qui sont habilités. Vous pouvez donc soit vous rendre directement dans les bureaux du journal, soit sinon en allant sur le site internet du journal en question. Si on prend cet exemple-là, vous allez sur le site, vous avez une rubrique « Publier mon annonce légale » et vous avez la liste des annonces légales qui peuvent être publiées. Donc, vous pouvez constituer, modifier ou dissoudre votre activité à travers ces formulaires directement en ligne. Quelle information à mettre dans mon annonce? C'est l'information que tout le monde peut se demander. Quelles sont les informations obligatoires à mettre et quelles sont les informations facultatives? Il faut savoir qu'il faut pouvoir identifier votre société. Votre société, les éléments principaux sont la dénomination, le capital, la forme juridique, l'adresse, donc le siège social de cette société, et le RCS. Le RCS, c'est le numéro registre de commerce de société. Quand votre société est en cours de constitution, ce numéro n'est pas encore attribué. Par contre, en cours de création ou après la création, vous allez recevoir ce numéro et ce numéro sera à rappeler sur les autres publications. Puis, vous informez et vous expliquez quels sont les mouvements ou les changements dans votre société. Par exemple, un changement de siège social, un changement d'activité seront spécifiés dans le texte. Et enfin, il faut expliquer et dire quelle est la date et quel est l'organe de décision qui a fait cette modification. Par exemple, une assemblée générale des associés, une décision unique de l'associé. Vous retrouvez aussi des formulaires qui vous permettent d'aider directement à la saisie et pour préparer votre annonce légale. Ça veut dire que vous n'êtes pas juriste, vous ne savez pas comment constituer votre texte. À ce moment-là, vous avez des formulaires en ligne qui vous permettent directement de faire la saisie et ça va vous générer le texte de votre annonce automatiquement. Combien coûte une annonce légale? Tout le monde s'est posé la question du prix d'une annonce légale. Aujourd'hui, le prix est défini de la manière suivante, à la taille de l'annonce, qui soit exprimée en millimètres ou en nombre de lignes. À partir de cette taille-là, il y a un tarif qui est défini par arrêté ministériel tous les ans, en fin d'année pour l'année suivante, et ce prix permet de déterminer le prix à la ligne ou au prix au millimètre. Dans un département, le prix est fixe. Quel que soit le journal de publication, vous allez retrouver le même prix. L'attestation. Qu'est-ce que l'attestation? C'est l'élément le plus important pour vous. Ça veut dire qu'une fois que vous avez demandé la publication, le journal peut vous délivrer une attestation qui vous permettra d'aller au greffe du tribunal de commerce faire enregistrer justement votre action. C'est-à-dire, le journal vous autorise et vous accorde en disant j'atteste la publication qui va survenir dans mon journal. À ce moment-là, il vous délivre cette attestation et cette attestation, comme on peut le voir, est certifiée par un QR code. Ça veut dire que le greffe du tribunal de commerce peut vérifier à travers un site internet que l'attestation est valide et existante et va être publiée dans le journal. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir répondu à tous les points concernant l'annonce légale. Merci.